Alors pourquoi le mur des douaniers? Parce qu'à l'emplacement où nous nous trouvons actuellement se trouvait l'ancienne douane qui marquait donc la séparation entre la France et la Belgique. Il y a 15 ans, un petit peu plus même, lors des événements qui ont vu la disparition de la sidérurgie à Vireux, lors de manifestations, le poste de douane a été brûlé et depuis rasé. On a vu qu'il était situé près de l'ancien poste de douane, mais le mot mur est venu du fait qu'il s'agissait d'un véritable pont de roche qui tombait droit au bord de la route. Alors le pont de roche, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors le pont de roche, ce sont des roches qui datent de l'ère primaire, plus précisément dans cette région ici du Dévonien et encore plus précisément du Couvinien. Le Couvinien qui est un étage géologique dont le nom vient de la ville de Couvin en Belgique qui est toute proche. Donc ce site-là date d'environ 385 millions d'années et il a été célèbre parce qu'il renfermait de nombreux fossiles dont une faune d'animaux marins, ancêtres des crustacés qu'on appelait les trilobites. Éloignés, on en a une partie derrière nous où on voit la roche, ici, en haut du talus. C'est une roche qui ressemble un peu à de l'ardoise, mais qui en fait contenait du calcaire. Et puis, on part d'ici de la douane et l'on descend en redescendant vers Vireux-Molin sur environ 200 mètres jusqu'en bas du talus, à peu près au panneau Ardennes, panneau d'accueil de l'Ardenne. Nous sommes ici sur une réserve naturelle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une réserve naturelle? Donc, c'est un endroit qui est mis, on va dire, sous cloche pour des études scientifiques futures, quand les moyens seront plus précis que ceux dont on dispose actuellement. C'est un endroit également où les fouilles, sauf intérêt scientifique, sont interdites. Compliqué, mais normalement cette roche-là, elle était à plat. Ça s'est fossilisé comme ça. Et puis quand l'Ardenne, lors du soulèvement alpin et tout ça, quand l'Ardenne s'est soulevée, les roches ont été plissées et redressées. Voilà, les poussées ont fait bouger la roche et on la retrouve sous la forme que l'on voit dans le talus là-bas. Donc l'hiver étant passé, quelques morceaux de roche se sont détachés du talus que l'on vient de voir. Et sur un morceau que je viens de ramasser ici, on peut trouver divers débris fossiles. Ici, une tête de trilobite. Ici, ce que l'on appelle un brachiopode. Les brachiopodes sont les coquillages qui vivent encore actuellement, eux. Les trilobites, par contre, ce que l'on peut dire, c'est les animaux marins, mais qui ont totalement disparu. Ils n'ont pas de descendants actuellement, un peu comme les dinosaures ont disparu à la fin de l'ère secondaire. Les trilobites ont disparu, eux, à la fin de l'ère primaire. Ceux-ci, c'est ceux qui étaient le plus courants à Vireux. C'est ceux qu'on appelle les Gésops, comme c'est marqué. Bon, c'est des noms barbares, mais c'est leur nom d'espèce, on va dire. C'est les trilobites. Parmi les trilobites, c'est comme chez les chiens, il y a des tas d'espèces de chiens. Dans les trilobites, il y a des tas d'espèces de trilobites. Il y en a d'ailleurs des dizaines de milliers. Enfin, dans le monde. À Vireux, il y en avait 11 d'espèces. Donc le fameux Gésops. Ici, un qui est spécial, de trilobite, qui n'y ressemble pas du tout. Il avait des grandes épines sur la tête. Enfin, qui partaient comme ça sur la tête, sur le côté des joues. Celui-ci devait nager et s'accrocher aux algues. Donc c'est ce qu'on appelle le Ceratarges. Tout ça, c'est des noms barbares. Ici, on en a des tout petits à côté, mais c'est pas parce qu'on les a trouvés petits, c'est leur taille normale. C'est une espèce qui avait cette taille-là, qui ne grandissait pas. C'est pareil, ici on a une autre. Ça, c'est une espèce, c'est pareil, qui est très rare. Elle a été trouvée en une dizaine d'exemplaires à Vireux. Alors ce qu'on a ici, c'est le fossile, et là c'est son empreinte dans la roche, c'est-à-dire que quand on l'a trouvé, voilà, c'était comme ça. Donc en cassant, le fossile est apparu, son empreinte est restée. Et c'est pareil, on voit bien des grandes épines qui ornaient tout le côté de son corps. Les yeux sont différents, sont beaucoup plus petits que chez les autres espèces qu'on a vues. Et les joues ici sont bordées de, je ne sais pas si on arrive à le voir, mais des tas de petites épines tout le long des joues. Avec la tête, les deux yeux, le corps, la queue, et de chaque côté des joues,
puisque là c'est les joues, en dessous des yeux, de grandes pointes. Et tout le corps et toute la queue étaient bordés, c'est pareil, d'épines. C'est encore une autre espèce.